Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ma vie de maman célibataire. Suite à l'annonce de ma rupture, j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement, de courage, chose que je n'ai pas vraiment comprise pour vous dire la vérité, dans le sens où je vais très bien, mes enfants vont très bien, leur père va très bien je pense. Donc du coup j'ai pas vraiment compris, mais je me suis rendu compte en discutant avec vous notamment sur Instagram que la vie de maman célibataire, même si moi je le vis très bien, n'est pas facile pour tout le monde. Et du coup j'avais envie de vous donner mes petits conseils, mes petites astuces pour bien le vivre, surtout après une rupture qui peut être un petit peu compliquée. Première chose, et je vais profiter pour répondre à une petite réflexion que l'on m'a faite sur Instagram et en commentaire, parce que effectivement on m'a dit que je vivais bien les choses et que j'étais plus ou moins positive parce que j'avais l'aide du père de mes enfants. Je ne vais pas mentir, j'ai un très bon support system déjà de mon côté, ma maman et ma petite soeur qui sont un petit peu la deuxième et la troisième maman de mes enfants. De leur côté paternel, il y a leur père qui subvient à leurs besoins, mais au-delà de lui-même, il y a leur grand-père, c'est-à-dire le beau-père du père de mes enfants, qui a toujours été là quand on était en Martinique ou même quand on était en France pour des fois aider. Cependant, j'aimerais vous préciser une chose, que j'obtienne de l'aide de ma mère, de mon père, de ma soeur, du père de mes enfants, de sa famille, de son côté, tout ce qui doit être payé ou tout ce qui doit être fait est fait avant de recevoir toute aide. Imaginons, on est au mois de janvier, fin du mois de janvier. Concernant les factures de février, le loyer de février, tout est payé en fin janvier. C'est comme ça que je me suis organisée, parce que dans la vie, surtout en tant que maman célibataire, il faut compter que sur soi-même. Vous savez les filles, quand vous allez vous séparer, quand vous avez une relation bizarre avec votre chéri, il faut se préparer à toute éventualité. L'être humain, c'est un être qui réagit par rapport à ses sentiments. Voilà, un papa qui arrête de s'occuper de ses enfants parce qu'il a rencontré une autre femme, ou qu'il a envie de changer de vie, vivre une vie de célibataire sans enfant, comme s'il n'avait jamais eu d'enfant de sa vie. Donc il faut vraiment se débrouiller par soi-même, parce que quand une personne ne veut pas aider ou qui veut oublier ses enfants, croyez-moi qu'il ne va pas le faire, même si vous l'emmenez en justice. Moi personnellement, je n'ai pas le temps d'aller courir les tribunaux pour avoir de l'aide de qui que ce soit. Je préfère utiliser cette énergie justement pour générer quelque chose afin de m'occuper de mes enfants. Mais au-delà des papas un petit peu un petit peu bandits, un autre trait de l'être humain avec un grand H, c'est qu'il est éphémère. Donc c'est pour ça qu'il faut compter que sur soi-même. Je vous ai partagé dernièrement sur Instagram l'histoire d'une youtubeuse qui faisait des vidéos de maman au foyer, qui a perdu son mari de manière soudaine après un arrêt cardiaque. C'était dû d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas suivi la suite, à une malformation congénitale non détectée. Et elle s'est trouvée totalement terrassée et désarmée, et surtout dépourvue de toute ressource, parce qu'elle était maman au foyer. Attention, attention les filles, ne tombez pas dans le piège d'être maman au foyer uniquement. Faites un petit peu comme les mamans africaines, il y a des business à côté pour pouvoir subvenir à vos besoins et aux besoins de vos enfants s'il y a quelque chose qui arrive, ou si le papa part. Donc que j'ai de l'aide, excusez-moi, que j'ai de l'aide ou que je n'ai pas d'aide, la maison elle tourne. Deuxième conseil qui découle du premier conseil, c'est de budgétiser. Apprenez à faire un budget. Moi de base je suis quelqu'un qui est très dépensière. J'aime bien dépenser pour moi, pour les enfants. Quand j'étais en Martinique, j'allais à la Galeria, Victoria's Secret, à la Casa Beauté pour acheter des produits pour les cheveux. Ici c'est Action. C'est important, même si vous ne mettez pas sur le papier, de budgétiser votre budget. Surtout si vous êtes toute seule, parce que du coup il n'y a personne qui pourra vous aider par la suite. Troisième chose qui est en relation avec le deuxième conseil, j'ai l'impression que tout se suit, c'est les routines. Et je sais de quoi je parle. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que avant, mes enfants n'avaient aucune structure, mais vraiment aucune. Je n'avais pas de routine pour lever mes enfants, je n'avais pas de routine pour les coucher, je n'avais pas de routine du dimanche, et du coup ça donnait vraiment
rien du tout de bon. Rien ne s'emboîtait et c'était très difficile pour moi en fait de faire tout ce que j'avais à faire ou que même les enfants puissent faire tout ce qu'ils avaient à faire. J'ai mis en place des routines. Routine du lever, routine du coucher, routine du mercredi, routine du dimanche. Il faut également des routines dans des routines. Par exemple, dans la routine du coucher, il y a la bedtime routine, c'est-à-dire la routine pour mettre les enfants au lit. C'est super important. Surtout si vous êtes toute seule. Le fait d'avoir des routines, le fait que ça soit structuré, cadré, pour moi c'est chronométré également, ça va vous permettre à la fin de la journée de ne pas être épuisé et en plus de ça d'avoir du temps pour vous. Et ça va également apprendre à vos enfants à se structurer et également à vous aider. Vous savez, le matin, il y a quelques jours, on était en train de se lever, de se préparer comme d'habitude et puis tout d'un coup, je vois que Ariel va chercher les chaussures de tout le monde pour qu'on puisse les mettre afin d'aller à l'école. Donc là, vous voyez, les enfants commencent à m'aider et ça permet vraiment de vous alléger. C'est super important, surtout si vous êtes... autre chose, sujet un petit peu épineux, même si c'est difficile les filles, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je ne vous ai pas tout raconté, je vous raconterai pas, mais sachez que je sais de quoi je parle. C'est important d'avoir une relation apaisée avec le père de vos enfants ou la famille du père de vos enfants ou la maman de vos enfants si vous êtes un homme. De ne pas mélanger les affaires des parents et les affaires des enfants. Certaines personnes m'ont dit mais tu sais Ika, tu dois la vérité à tes enfants. Non, moi ce que je dois à mes enfants c'est être une bonne maman, subvenir à leurs besoins essentiels, les nourrir, les vêtir, les divertir, les rendre heureux, prendre soin d'eux. Ce qui concerne leur papa en tant qu'homme, ça les concerne vraiment pas. Et ça c'est un problème que beaucoup de femmes ont. Vous savez, le fait de mélanger les affaires des enfants et les affaires des parents, ça peut avoir la conséquence désastreuse de perturber les enfants. Et également, ça peut avoir la conséquence désastreuse de fournir des munitions à vos enfants qui vous tireront en pleine tête au moment opportun. Je sais de quoi je parle. Moi, mes parents, ils ont eu un divorce et une séparation assez olé olé. Et quand j'étais adolescente, pendant leur séparation, il y a des personnes adultes qui sont venues me raconter des choses par rapport à leur vie privée. Moi, une adolescente en pleine crise, rebelle. Et donc ça fait que quand mes parents, ma mère, mon père voulaient faire preuve d'autorité, je leur disais mais pourquoi vous venez me dire ça? Regardez-vous ce que vous faites. Vous voyez ce que... Et croyez-moi que vous êtes décontenancés quand ça vous arrive et vous n'avez plus de crédibilité en tant que parent. Autre chose les filles, c'est important de prendre soin de vous. De ne pas vous mettre trop la pression et si vous sentez que vous êtes débordé, n'hésitez pas à lâcher prise. Moi il y a quelques temps ça n'allait pas, je vous en ai parlé sur Instagram, mais pour rentrer un petit peu plus dans les détails, j'ai totalement craqué. J'étais dépassée par pas mal de choses. En plus tout ce qui se passe en ce moment, la pandémie qui nous stoppe maintenant depuis un an a vraiment eu un effet désastreux sur mon moral. Voir également que j'ai 27 ans, que je suis toute seule avec mes enfants, que j'aurais aimé que les choses soient différentes. Ça m'a vraiment mis un coup au moral au point où j'ai fini chez le médecin parce que je pensais faire de la tension artérielle, j'avais l'impression que mes mains gonflaient, j'avais l'impression de faire un AVC et là le médecin m'a dit mais madame il faut stopper tout là, vous souffrez d'anxiété, il faut vraiment stopper ce que vous êtes en train de faire qui vous crée de l'anxiété parce que vous n'avez pas de tension, vous n'avez pas d'AVC, vous n'avez rien du tout. Et c'est à partir de ce moment là en fait que j'ai décidé voilà de diminuer la charge mentale. Quand vous êtes toute seule c'est pas facile, donc lâchez prise les filles, détendez-vous. Si vous pouvez prendre des jours de repos au travail, même sans solde, et de vous serrer un petit peu la ceinture, faites-le. Prévenez vos enfants que maman ne va pas bien, qu'il faut l'aménager. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai dit aux enfants, vous voyez les enfants, le médecin a dit que je souffre d'anxiété, c'est-à-dire que maman est stressée, donc faut arrêter vos bêtises. Un ménage que je fais normalement en un jour, je l'ai fait en 1 semaine et demie. Parce que si vous ne faites pas ça, que vous ignorez les problèmes que vous avez et que vous restez toujours à 200% dans ce que vous faites, vous allez craquer les filles. Et si vous craquez, vous ne pourrez pas vous occuper de vos enfants. Si vous avez des problèmes également, problèmes financiers, problèmes sociaux, vous voulez changer de maison, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des assistantes sociales. Mon Dieu, les assistantes sociales, elles ont des aides. Elles te débloquent des trucs,
mais t'en as même pas connaissance et tu ne trouves pas ça sur internet. Je vais pas vous mentir que j'ai décidé de ne pas me diriger vers cette voie-là. Je préfère me débrouiller toute seule et moi je regarde le soleil. Peut-être que j'atteindrai pas le soleil, que j'atteindrai que les étoiles ou le ciel ou les nuages, mais je n'ai pas envie de rentrer dans le social. Mais si vous en avez besoin et si vous n'avez pas les ressources et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez le faire. Avant-dernière chose les filles, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous n'êtes pas obligé d'être comme les modèles Instagram qui te foutent là, qui te dépriment. Tu les regardes, tu te regardes dans le miroir et tu te dis mon Dieu, je ressemble à rien du tout. Tu veux dire mais pourquoi je suis partie sur Instagram, mon Dieu? Mais prenez soin de vous. Je vous mettrai une photo de moi ou une vidéo de moi il y a 1 an de cela. Les filles, j'étais dépassée par les problèmes. J'avais pas le temps de commencer à prendre soin de moi, mais maintenant j'essaie vraiment de faire un minimum. Mais maintenant je prends soin de moi, je fais mes cheveux, je prends soin de ma peau. Là j'ai pas fait mes ongles, mais ça sera fait ce soir. Je fais des gommages de mon corps, je vais pas tarder à me faire des extensions de cils. Surtout pour celles qui se trouvent en métropole, vous n'avez pas d'excuses. Avec Action et tout ce que vend Action, vous n'avez pas d'excuses. Et ça fait du bien les filles, franchement ça fait du bien. Prenez soin de vous, montrez à vos enfants que ça va bien, que maman est belle. Vous savez quand je suis belle, quand je suis coiffée, je suis maquillée, mes enfants ils sont aux anges. Joshua il danse la lambada, Ariel danse le compas. Prenez soin de vous. C'est pas parce que vous êtes maman célibataire les filles que vous devez abandonner vos rêves ou abandonner vos projets. Moi personnellement quand je me suis séparée ou quand j'ai vu que les choses voilà, c'était un petit peu d'un genre, j'ai été totalement perdue parce qu'il y a plein de choses que je voulais faire avec le père de mes enfants. On voulait déménager, enfin repartir par-ci, faire ça, acheter ci, acheter ça. Et du coup suite à ma séparation je me suis dit mon Dieu, est-ce que j'ai le droit de faire ces choses-là? Est-ce que je peux encore rêver? Est-ce que je peux encore avoir des projets? Quand on est jeune, on peut rêver parce qu'on a la possibilité de le faire étant donné qu'on n'a pas d'enfant. Quand on est un peu plus grand, on a toujours cette possibilité parce qu'on est accompagné de quelqu'un la plupart du temps entre guillemets. Mais quand on est seul, est-ce que je peux continuer à rêver, à faire des projets, à changer ma vie du tout au tout comme si j'étais avec quelqu'un? Vous savez, faire tout ça, faire tous ces projets alors que je vais être toute seule? Bien sûr que oui. Tu n'es pas obligé de vivre une vie monotone, métro, boulot, dodo juste parce que tu as des enfants. Non, pas du tout. Moi personnellement, j'ai repris mes études, je déménage bientôt. J'ai plein de choses à un point que je suis dépassée. Là les problèmes commencent. Par rapport au fait de refaire sa vie. La vie n'est pas terminée. Même si tu as 1, 2, 3 enfants du même papa ou de papas différents, la vie n'est pas terminée et tu peux toujours refaire ta vie de manière un petit peu légère comme de manière sérieuse. C'est toi qui vois les choses et c'est tout à fait normal. Ne vous mettez pas de barrière par rapport à ça. On est des êtres humains, on est des êtres de chair. Ne vous dites pas que parce que vous êtes maman, que vous êtes séparée du papa, que vous n'avez plus le droit à l'amour. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment donné beaucoup d'anxiété ces dernières semaines. Je me suis dit que ma vie elle était terminée à 27 ans, que je ne pourrais plus avoir de chéri, que je ne pourrais plus avoir d'amour, que je ne pourrais plus avoir de câlin, que je ne pourrais pas me marier. Ça m'a fait pleurer les filles. J'étais dans des états pas possibles, comme si quelqu'un de ma famille était mort. Mais ne vous mettez pas de barrière. Ne vous dites surtout pas que quelqu'un ne va pas vous accepter avec vos enfants. D'ailleurs, je ne veux même plus entendre cette phrase. Non, 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 non. La personne, si elle t'a trouvé avec tes enfants, soit tu rides, soit tu die. Vous devez pas être reconnaissante d'une personne parce qu'elle s'est mise en couple avec vous et que vous avez des enfants. Non, 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 non. Je ne veux pas entendre ça. Non, non. Cependant, je tiens à vous dire, et ça c'est valable pour les filles qui n'ont pas d'enfants également, mais plus précisément pour les filles qui ont déjà eu des enfants avec un homme, il faut que vous soyez clair avec les autres et surtout clair avec vous-même. Les couples de brigands qui se disent séparés, qui sont séparés mais qui ne sont pas vraiment séparés, laissez les enfants des gens tranquilles. Vous allez traumatiser l'enfant de quelqu'un, puis la personne va se dire mon Dieu, je ne me mets plus jamais avec une femme qui a des enfants, alors qu'il y a des vraies filles
qui sont réellement séparées de corps et émotionnellement de leur ancien compagnon, du père de leurs enfants ou de son enfant s'il y en a que un, elle aura pas sa chance parce que t'as traumatisé le gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles, qu'elle vous aura donné du courage, qu'elle vous aura fait comprendre en fait que c'est pas parce que vous vous séparez, que vous avez des enfants, que la vie elle est terminée. Je suis la preuve vivante qu'on peut se séparer et être très très bien, très épanouie. Regardez comment je suis. Aujourd'hui je me trouve trop jolie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.